Serge Letchimy, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de faire une comparaison. Victorien Lurel a été élu au premier tour. Vous devez revenir. Est-ce que ça veut dire que Fort-de-France ne vous a pas suivi comme le prétend votre adversaire principal? D'abord, Victorien Lurel a eu un taux de participation plus élevé. Il a fait 67%, mais avec le taux de participation, il a pu faire les 25%. Mais chez M. Carole, il y a un problème, parce que s'il y a quelque chose qui le caractérise, c'est son manque d'humilité. Il fait un peu plus de 3000 voix, je fais près de 12 000 voix, c'est-à-dire 4 fois plus. C'est qu'on dit au cas un match de football, et puis il manque un 4-1, et puis le perdant dit il n'a pas perdu. Oui, dans son premier match-là, il a perdu. Il dit que le letchimisme a tué le césarisme. Oh non, pas du tout. Au contraire, le letchimisme prolonge le césarisme. Mais je ne suis pas de ceux qui déchirent les rapports, je ne suis pas de ceux qui ne respectent pas Aimé Césaire, et je ne suis pas de ceux qui se présentent contre Césaire. Donc M. Carlos, c'est un repêché. Simplement parce que vous savez, ils ne disent pas suffisamment. Il faut 12,5% des inscrits pour se représenter. Lui, il n'a pas atteint ce chiffre, il ne peut même pas se représenter. Mais il est repêché parce qu'on ne peut pas aller tout seul au deuxième tour. Mais tout de même, le député sortant devrait normalement bénéficier du soutien de la population de Fort-de-France. 64% de personnes ont voté en ma faveur, ils n'ont pas bénéficié de soutien. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un parachique, c'est une sorte de système russe, quoi, où on vote pour la même personne. Il y a une opposition, M. Carole représente 5 partis, pas des moindres, le MIM, qui faisait près de 8000 voix à Fort-de-France, le RDM de M. Claude Lise, lui-même, le Palimal, le CNCP, c'est un échec patent pour lui, parce vous considérez que vous avez neutralisé cette opposition à Fort-de-France? À mon avis, on a neutralisé l'opposition de droite, on a neutralisé l'opposition du MIM, puisque le MIM a perdu à plusieurs reprises à Fort-de-France, et on vient de neutraliser une coalition. Et dans cette coalition, il y a aussi celui qui a trahi Aimé Césaire, qui apporte son soutien, je veux parler de M. Lise, à M. Carole. Quelle chance pour Martinique Nouvelle pour samedi, dans le nord, dans le centre-Atlantique et dans le sud? Je dis très clairement que sur les 4 circonscriptions, nous sommes présents sur les 4. Contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, on est présent sur les 4. Donc on a de très fortes chances sur 3 circonscriptions et sur une 4e aussi, parce que je distingue la 4e circonscription sur le sud. On a de vraies chances sur le sud. Je ne veux pas qu'on dise qu'on a seulement des chances sur les 3 circonscriptions. Et je pense que Mansko peut gagner avec des reports de voix importants, ainsi qu'Arnaud, parce qu'il y a environ 15 000 voix reportées dans le sud. Et puis troisièmement, c'est Luc Luzon-Clémenté qui me semble être très bien placé. Je reviens à la circonscription centre-Atlantique. Qu'est-ce qui peut contribuer à une victoire de Youssef Mansko? À mon avis, il y a une clarté des positions, et c'est le cas. Nous avons rencontré M. Samo et David Zobda dans une réunion d'ensemble pour une Martinique Nouvelle. Ils ont extrêmement, très clairement... Non, il n'était pas président, il était représenté, c'est le parti Bâtir. Ils ont très clairement indiqué leur position, et ce report-là, c'est pas seulement le fait de déclarer il faut voter pour, il faut faire campagne aussi, ils se sont engagés à faire campagne. Donc Pierre Samo sera sous le terrain pendant la semaine? Je ne m'engage pas pour lui, mais d'après ce qu'il m'a dit, oui, il le sera, et c'est un homme de parole. Quel avenir pour Martinique Nouvelle? C'est un petit peu compliqué, je l'avoue honnêtement. Nous avons mené des batailles ensemble, mais c'est pas un parti, c'est un mouvement souple. Donc il faut qu'on se réunisse, qu'on définisse des cadres. Il y a des élections où c'est favorable, d'autres pas très favorables à ce genre d'organisation. On verra ça ensemble. Comment vous allez faire pour justement... il va falloir restructurer Martinique Nouvelle? Oui, peut-être, mais je préfère débattre ça dans le Congrès. Je préfère parler d'élections futures, puisque nous sommes là pour dire à la population ce que nous allons faire demain. Alors, si vous voulez parler des élections, ça ne me gêne pas. Non, quel est l'argument principal qui ferait qu'Arnaud Nkouraï rattrape 7000 voix dans le Sud, par exemple? Non, je préfère dire à toute la population qu'il faut sortir. On a qu'à dire que Letchimy a gagné déjà, c'est pas la peine de sortir. La Martinique a voté à 30%, alors qu'il y avait 34% en 2007. La Guadeloupe a voté à près de 40%, ce qui a fait que Lurel est passé avec 67%. Je reçois plein de messages de Paris, de France, félicitations, parce que sur l'affichage télé, il est indiqué que j'ai fait 64%, enfin 63% et puis. Eh bien non, il faut absolument que les Martiniquais sortent. Il y a des gens qui se font tuer, notamment en Syrie pour le droit de vote. Il faut sortir. La deuxième chose, il faut choisir. On a les indépendantistes contre les autonomistes et les progressistes. Voilà ce qui se passe. Donc il faut choisir un camp. Où vont siéger les indépendantistes? Aujourd'hui, ils n'ont même pas d'endroit. Ils peuvent siéger puisque, premièrement, ils ne veulent pas que la population participe aux élections présidentielles françaises, mais ils se présentent aux élections pour être députés
français. C'est incohérent, selon vous? C'est totalement incohérent. C'est une attitude qu'on ne comprend plus. C'était la même situation pour l'équipe de football de Rivière-Pilote. Maintenant, l'équipe de football participe à l'équipe aux compétitions dites nationales. Bien, eh bien, où est-ce qu'ils vont siéger? Nous avons actuellement une majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale. Si nous voulons faire avancer le pays, il faut que ceux qui sont en position d'être élus, notamment Martinique Nouvelle, reçoivent le maximum de soutien de la population pour pouvoir avoir une cohérence entre la majorité socialiste. Ils n'ont même pas demandé, au-delà de dire de ne pas voter, ils n'ont même pas demandé de voter pour M. Hollande. M. Hollande n'a pas eu le soutien des indépendantistes, donc ils sont nulle part. Ils veulent simplement venir siéger et faire une sorte de coalition avec n'importe qui à l'Assemblée nationale. De reporter sur cet aspect des choses. À mon avis, il y a un choix à faire. Et puis, troisièmement, il y a un choix de développement économique à faire. On a vu ce qui s'est passé à la région pendant 12 ans. On a créé une situation de calamité économique et sociale dans le pays pendant les 12 années, une vraie catastrophe. C'est pas seulement le fait de ne pas investir, c'est simplement moralement on a affaissé le pays. Il faut le redresser ce pays-là et il faut qu'à l'Assemblée nationale, que le plan de développement que nous allons faire pour la Martinique ait un cadre législatif qui puisse nous permettre d'être très performants et de parler avec une voix, une autorité morale et politique. Merci. Et c'est pour ça que je demande au peuple Foyalais de sortir pour voter pour Serge Letchimy et Didier Laguerre. Merci Serge Letchimy, bonne soirée.